Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne GeoBio Énergie. Aujourd'hui, vidéo assez courte de présentation du condensateur à cire d'abeille, mais surtout de son mode d'emploi. Vous avez sûrement reçu par la poste votre colis, votre bicap comme nous l'appelons. Condensateur à cire d'abeille inspiré des travaux de Marcel Violet dans les années 50, qui a subi quelques améliorations. On s'est vraiment inspiré, là quand je dis on, c'est Lionel Domon et moi-même. On a repris les travaux qui ont été faits par Marcel Violet dans les années 50. On a essayé de bien comprendre le principe de fonctionnement. On a fait des tests en se rapprochant le plus possible de ce que lui il avait réalisé. Ensuite, on en a extrait les composants, on va dire, principaux, fondamentaux, structurants, qu'on n'allait pas toucher. Et avec notre expérience comment dire, la technologie actuelle, et puis surtout notre approche bioénergétique, c'est-à-dire comment nos paramètres énergétiques, bioénergétiques varient, on a réussi à calibrer et à concevoir quelque chose qui pour nous est intéressant. Donc le principe de fonctionnement, comme dans les années 50, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais ce qui se passe, c'est que l'eau est dynamisée pour les gens qui travaillent avec des pendules, des échelles diverses et variées, des paramètres bioénergétiques. L'eau a beaucoup plus d'énergie, de l'ordre de 2 à 3, voire 4 fois plus d'énergie, en fonction du temps qu'on va dynamiser cette eau. Donc c'est parti pour le mode d'emploi. Bon, encore une chose, pour ceux qui sont intéressés aux aspects bioénergétiques pour utiliser peut-être des conventions différentes de ce qu'ils ont l'habitude, se calquer sur ce qu'on propose avec Lionel, sachez que toutes nos références viennent de notre formateur qui est Stéphane Cardino. Vous trouverez dans ce livre Bioénergie toutes les références bioénergétiques, les mesures d'axe, notre approche de quantification et de développement des qualités vibratoires. Hop, alors vous allez recevoir le bicap dans un emballage bulle, comme ça, protégé, en deux parties. Vous avez le condensateur, bicap GeoBioénergie, devant, derrière. Et à côté de ça, vous allez recevoir vos électrodes. Donc vous avez 3 électrodes en verre, une quatrième au cas où l'une serait cassée, avec un connecteur jack. Voilà, donc pour ceux qui ont téléchargé en ligne, je vous encourage à le faire. Le mode d'emploi qu'on vous a mis à disposition sur notre site internet geobioenergie.ch. Vous allez pouvoir suivre l'explication peut-être de manière un peu plus simplifiée. Voilà, donc c'est parti pour les différentes thématiques. Voilà, donc la première chose que vous allez observer, c'est que votre boîtier, votre bicap, donc le condensateur à cire d'abeille, est composé du capteur, le capteur d'ondes scalaires, d'ondes cosmiques, ondes, enfin appelez-les comme vous voulez, ondes biologiques comme Marcel Violet les appelait, sur lesquelles vous allez pouvoir déposer, si vous le souhaitez par la suite, différents produits, substances, plantes et autres. De l'autre côté, vous avez les deux jacks, c'est-à-dire le jack out, ici, que vous allez utiliser pour brancher vos électrodes. Les électrodes sont toujours branchées sur le jack out. Ça veut dire qu'on sort du condensateur. L'information qui a été filtrée ici sort pour aller sur vos électrodes et du coup dans le liquide informé, ou alors sur un autre dispositif dont on parlera après. Le jack in va être utilisé uniquement pour apporter une information extérieure. Marcel Violet, dans ses expériences, parlait d'un condensateur oscillant qui lui permettait d'insérer dans son dispositif différentes fréquences, l'onde de Schumann, en fonction de l'objectif à atteindre avec l'eau informée. Donc celui-ci, vous allez l'utiliser pour cette utilisation-là. Donc voilà pour la description du matériel, c'est relativement simple. Donc un condensateur, le capteur, le in, le out et une électrode. Maintenant, on va passer à la démonstration. Voilà, donc on va commencer la dynamisation de l'eau. On va appeler dynamisation, structuration indépendamment l'une de l'autre. Enfin, c'est vraiment la même notion pour nous. Vous prenez un liquide à dynamiser. Ici, j'ai pris de l'eau. Donc, je rappelle que la qualité de l'eau, plus elle est déminéralisée, mieux c'est. Alors, il ne faut pas prendre de l'eau distillée. Il y a besoin d'une faible minéralisation.
Ici, c'est de l'eau osmosée. J'ai une Osmo Averse en cuisine qui fonctionne très bien. Après, vous pouvez prendre de l'eau particulièrement faible en minéraux, par exemple à Montroucou en France, qui fonctionne très bien. On a fait des expériences également avec de l'eau standard du robinet, de votre réseau communal. Ça fonctionne bien. La seule chose, c'est que le temps d'information va être sensiblement plus long. Voilà, donc vous pouvez utiliser une bouteille quand vous voulez vous informer 1 litre pour plusieurs jours. Vous pouvez également, si vous souhaitez juste vous faire un verre d'eau, mettre l'électrode dans le verre d'eau. Nous allons voir tout ça. Première chose à faire, c'est le branchement de l'électrode. Le branchement, vous allez toujours le faire sur le jack out. Pourquoi? Parce que l'information sort par le out. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement dans le condensateur? Ben, on ne sait pas. Marcel Violet ne savait pas, on ne sait toujours pas. On parle d'ondes scalaires, d'ondes biologiques, d'ondes universelles, enfin, en tout cas, des choses que la science ne peut pas mesurer à l'heure actuelle. Ça, on en est conscient et on préfère tout de suite le dire, pas s'engager dans des explications scientifiques fumeuses. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque vous branchez cette électrode sur le jack out, les électrodes, pardon, mais le dispositif, vous les placez dans l'eau informée. Ce qu'on observe, c'est que le taux vibratoire, mesuré avec un pendule, avec l'échelle de Bovie, avec vos axes pour ceux qui font de la bioénergie, vous allez observer que le taux vibratoire de l'eau informée, du liquide informé, va augmenter à peu près de 300% jusqu'à 300% au bout de 2-3 heures. Si l'eau est faiblement minéralisée, pour les autres eaux, il faut compter à peu près 6 heures pour le même résultat. Ce n'est pas un problème, vous mettez le soir et le matin, vous avez votre eau qui est dynamisée. Voilà, une chose de plus, donc vous observez que les électrodes qu'on vous a fournies sont des électrodes en verre, le verre étant inerte. On n'a pas souhaité utiliser des électrodes métalliques sans savoir, pour des raisons, on va dire, sanitaires, ce que le métal allait laisser dans l'eau, notamment en termes d'oxyde, les atteintes que ça pourrait faire pour la santé. Donc les électrodes sont en verre. Après, libre à vous, si vous voulez faire des expériences, de pouvoir moduler ces électrodes, mais ça ne regarde, on ne s'engage pas là-dessus. Une fois que vous avez dynamisé votre eau, au bout de 3 à 6 heures, elle est prête pour la consommation. Cette eau va vous amener tout simplement davantage d'énergie, va augmenter votre champ vital, va augmenter en fait votre potentialité, votre potentiel de changement. Important de ne pas la laisser en contact, de ne pas la mettre en contact avec du métal. Si vous voulez en faire l'expérience, il vous suffit de prendre, vous terminez votre dynamisation, vous prenez un bout de métal, un stylo en métal par exemple, et de tremper un bout de métal à l'intérieur et vous verrez que instantanément les qualités vibratoires de l'eau ont disparu. Je vous encourage à faire l'expérience pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre partie qui est la partie information de cette eau qui a été préalablement dynamisée ou structurée. Voilà, maintenant on va regarder comment informer l'eau. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par informer l'eau? On va lui donner une qualité vibratoire par l'intermédiaire d'un produit que nous allons disposer sur le capteur qui se trouve au sommet du dispositif Bicap. Il suffit de garder la même configuration, c'est-à-dire toujours le jack sur la sortie out, les électrodes dans le liquide à dynamiser et de déposer quelque chose sur le capteur. Vous pouvez prendre vraiment tout et n'importe quoi. Dans l'exemple ici, je peux lui déposer une feuille de menthe. Si l'eau a été préalablement dynamisée pendant 2-3 heures, il vous suffit de déposer cette plante, cette feuille, pendant 3 minutes ici, et la qualité vibratoire va se transférer à l'eau. Comment vérifier? Comment tester? Il suffit tout simplement de se focaliser sur l'eau avant d'avoir mis la feuille dessus et de travailler avec votre ressenti intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez? Au moment où vous déposez la feuille dessus, qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, vous allez avoir le même ressenti qui va se développer à l'intérieur que celui que vous génère la feuille de menthe. Et ensuite, vous pouvez consommer cette eau et elle va juste vous apporter les mêmes qualités vibratoires que la menthe. Alors vous allez me dire, je pourrais consommer la menthe. Certes, il y a des produits qui sont plus compliqués à consommer. Par exemple, je pourrais avoir envie des qualités vibratoires d'une pierre, d'un minéral. Même chose, il me suffit de déposer ce que vous désirez transférer dans l'eau sur ce capteur.
Ce qu'on a observé, c'est une hypothèse, c'est que le condensateur à cire d'abeille permet de rendre une vibration complexe dans le cadre d'un objet biocompatible lorsqu'elle est transférée dans l'eau par cet intermédiaire-là. Donc voilà un exemple d'une pierre. Vous pouvez également mettre une huile essentielle, on ne recommande pas à la consommation, donc ça peut être une idée intéressante pour transférer cette information-là dans l'eau. Si vous avez des connaissances en herboristerie, bien entendu, vous pourriez prendre plusieurs plantes, composer un romarin avec une menthe et avec une lavande, enfin voilà, faire vos différents mélanges. 3 minutes après, j'enlève l'électrode et mon eau est non seulement donc dynamisée, structurée, donc ça veut dire que son taux vibratoire a augmenté de 300%, mais en plus elle contient une information vibratoire complexe, en l'occurrence, dans ce cas présent là, celle de la menthe. Voilà, maintenant on va aller sur un autre dispositif qui nous permet de diffuser cette information dans notre environnement. Pour certains d'entre vous, vous souhaitez avoir développé votre ressenti. Vous allez utiliser le BICAP pour rendre une information biocompatible et la diffuser dans votre environnement. Pour cela, on vous propose d'utiliser un dispositif qui s'appelle la Feeling Box, qui a été développé par Stéphane Cardino et Catherine Anna-Martin. Petit dispositif comme celui-ci qui permet d'envoyer une information électromagnétique à l'intérieur de ce boîtier et une information vibratoire va en émaner que vous pourrez ressentir. Donc pour cela, il suffit d'utiliser un câble jack standard, il n'y a qu'une seule sortie dans le dispositif Feeling Box. Et vu qu'on va sortir de la boîte, vous allez remplacer le jack out avec l'électrode, vous le mettez de côté, par le jack qui va sur la Feeling Box, également sur le jack out. Voilà. Donc maintenant ce que vous avez, c'est que vous avez la Feeling Box qui est directement reliée au jack out de notre BICAP. Voilà. Ce qu'il vous reste à faire, c'est à déposer un produit sur le condensateur. Nous allons reprendre l'exemple d'un cristal, d'un minéral. Et instantanément, vous avez l'information qui est émise par la Feeling Box. Et vous avez effectivement, vous ressentez cette signature typique qui est assez bien ciblée au niveau de la tête. Ce que vous pouvez faire pour amplifier encore ça, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent, pour ceux qui ont déjà à disposition, c'est augmenter la portée d'efficacité de ce dispositif qui lui va de l'ordre jusqu'au mètre, enfin ça va pas très très loin. Vous pouvez augmenter jusqu'à 12 mètres en plaçant l'émetteur, un émetteur dessus qui est également proposé par Stéphane Cardino. Voilà. Et là, vous avez un dispositif qui permet de diffuser une information à 12 mètres, de créer une ambiance vibratoire dans un périmètre assez important, dans une salle, dans une pièce, salle de soins ou autre. Dès que vous changez le cristal, alors même à distance, vous pouvez vous focaliser sur ce que vous ressentez maintenant avec un cristal. Et je vais changer en déposant la feuille de menthe dessus. Et vous sentez instantanément que la signature vibratoire n'est pas la même. Votre signature intérieure, vous sentez qu'il se passe quelque chose, comme si les électrons se déplaçaient à l'intérieur, les charges électriques se déplaçaient, et vous avez la signature de la menthe qui est qui est beaucoup moins dans la tête et beaucoup plus corporelle pour ce que ça crée. Voilà, donc maintenant on va commencer à brancher différentes choses sur le jack in. Je vais vous montrer ça pour dynamiser, enfin pour informer l'eau différemment. Voilà, donc une fois qu'on en arrive là, on peut commencer à utiliser l'autre jack, donc le jack in, d'une manière à apporter une information supplémentaire dans le dispositif et dans le liquide qu'on désire informer. Donc vous avez maintenant le jack out ici, qui lui va toujours être connecté à l'électrode, puisqu'on va amener l'information voulue
dans le liquide. Mais quelle information? Alors, vous avez toujours les ondes biologiques, les ondes cosmiques, enfin le champ scalaire qui arrive ici, qui est filtré, mais on va lui rajouter une information supplémentaire via jack in. Donc là, j'utilise un lecteur MP3 que vous allez pouvoir utiliser avec n'importe quelle fréquence, son. Vous pouvez même utiliser une musique que vous aimez bien pour voir l'effet bioénergétique qu'elle va faire sur vous. Vous pouvez utiliser, donc quand je dis musique, ça peut être du Bach, du Vivaldi, mais aussi du metal, enfin tout ce que vous souhaitez. Ça peut être des sinusoïdes purs, vous pouvez mettre une onde de Schumann. Voilà, tout ce que vous souhaitez peut être passé et testé via le condensateur. Donc vous lancez votre lecteur MP3 et vous branchez votre jack sur le in. Donc vous avez l'information qui rentre via le MP3 plus le champ scalaire ici et ça ressort sur le out et l'eau va être informée. Si vous avez préalablement informé votre eau, structuré, dynamisé votre eau pendant 2-3 heures, cette information-là va prendre que 2-3 minutes pour se retrouver dans l'eau. Si vous ne l'avez pas fait, il faudra attendre un peu plus longtemps. Alors, ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on mettait une information, par exemple une plante, une pierre, quelque chose, une information supplémentaire sur le capteur ou via un lecteur MP3, le temps de dynamisation diminue. Donc, on en aurait plus que peut-être pour une demi-heure, une heure, pour dynamiser une eau qui est faiblement minéralisée toujours. Je reste là-dessus. Voilà, donc ça c'est une utilisation possible du dispositif. Maintenant, je vais vous en montrer une autre via des fichiers de correction qui sont créés par Emanoscope. Voilà, donc je viens de réaliser une prise de mesure avec Emano. Je vais créer un code de correction et vous montrer comment l'envoyer directement dans le condensateur à cire d'abeille BiCap. Donc vous prenez par exemple l'onglet bioénergie, vous regardez les endroits qui peuvent être bloquants, dérangeants, sur lesquels vous voulez travailler, avoir un impact, en tout cas faire votre travail vibratoire. En l'occurrence ici, je peux sélectionner par exemple la gorge et donc le larynx et un point sur le diaphragme. Les deux codes de correction qui m'intéressent, ce sont les petits chiffres ici, donc 75 et 55, qui me suffit de reporter dans l'harmonisation BFS. Je sélectionne le 55, ajouter, et également le 75. Je peux directement l'écrire, ça va plus vite. Voilà. Ensuite de ça, il suffit de créer le fichier. On l'enregistre. OK. Et lorsque vous allez dans votre accueil, vous avez effectivement le fichier qui a bien été enregistré. Voilà, maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut le passer directement depuis l'ordinateur dans la BiCap. Voilà, donc pour illustrer mes propos avec Emano, donc il vous suffit de débrancher le jack in qui était en lien avec le lecteur MP3, vous le débranchez et le in va aller directement dans la tour de l'ordinateur sur la sortie du casque, headphone. Et du coup, vous avez une entrée directement avec l'information vibratoire dans le bicap sur le in et sur le out, vous avez la sortie qui va sur les électrodes et dans l'eau. Voilà. Bon, on arrive au terme de cette petite présentation de ce mode d'emploi. Il faut bien comprendre que ce mode d'emploi, il est évolutif, il est assez succinct. Nous, on a développé différentes approches de ce condensateur à cire d'abeille. Du coup, vous allez très probablement y trouver d'autres manières de faire, d'autres applications. D'ailleurs, on vous remercie déjà pour partager ces expériences avec nous pour pouvoir progresser ensemble. En termes de consommation, on vous propose de commencer gentiment, de commencer avec de l'ordre du demi-déci, d'accord, donc de 5 centilitres à peu près, pour ne pas aller trop rapidement. Ça paraît anodin, ça peut paraître risible, mais ces informations que vous amenez à votre corps peuvent vous faire vivre des états d'être qui peuvent être particuliers, surtout si vous augmentez la densité d'énergie sur les endroits corporels sur lesquels vous avez déjà des blocages. C'est comme une tuyauterie qui serait partiellement bouchée. En augmentant la pression, il y a une résistance qui se crée et ça peut créer des tensions, on va dire, voire des douleurs. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous faire un retour par email pour nous poser des questions. Et puis en attendant, inscrivez-vous à la newsletter, enfin du coup cliquez sur la petite cloche, inscrivez-vous à la chaîne et puis régulièrement il y aura des nouvelles informations, également dans le domaine de la géobiologie qui vont arriver tout prochainement.
En attendant, bonne fin de journée à tous. Ciao.